Bonsoir et bienvenue dans la nouvelle émission La Parole au Peuple. Bonsoir Pamela. Bonsoir tout le monde, bonsoir Christophe. Enchanté d'être là ce soir. Bon, écoute, voilà. C'est ce soir, changement de c'est toi programme. qui vas animer à la place de Voilà. Bernard, parce qu'on Voilà. a un petit problème, d'accord? Donc, Mm. c'est toi qui vas avoir la main, c'est toi qui vas me dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, qu'il faut faire monter, pas monter. Donc là, ce soir, on a 2 parties d'émission. Raconte-nous ça déjà, Pamela. Alors la première partie, ça va être présenter certaines actions, mais également quelques annonces au niveau emploi et recherche de profil pour Alliance du Peuple, mais également une partie avec la présentation d'un collectif qui s'appelle, enfin pas d'un collectif, une personne qui viendra présenter la synergie, donc qui est un ensemble de collectifs et de groupes qui travaillent ensemble. Voilà. Et en deuxième partie, il y aura un débat avec François Raoul qui est là pour parler de l'identité numérique et du totalitarisme numérique qui. Bon, là, ça va être encore quelque chose de très particulier. Voilà. D'accord. Donc là, la première étape, on fait rentrer l'animatrice qui va parler avec toi concernant le collectif. Tout à fait. D'accord. Exactement. Elle s'appelle comment? Céline. Ah, elle s'appelle Céline. Bon alors Céline, voilà. Ça me rappelle une chanson d'ailleurs, mais on va faire rentrer Céline, d'accord? Où on attend un petit peu que je parle des certaines annonces avant. Mais bon, elle peut venir. C'est bien qu'elle vienne. C'est très bien qu'elle soit là. Si, vas-y. Voilà, je la fais venir. Allez. Et bonsoir Céline. Bonsoir Céline. On n'entend pas. Attends. Ah. Voilà. Bonsoir Céline. Ah, ton micro. T'as coupé ton micro, Céline, non? Ah non, je l'ai remis. Ah d'accord. Oui. Bon, il est revenu. Vous m'entendez? On t'a entendu. Oui, ça y est, c'est bon. Très bien, Céline. Bon alors, on va laisser parler un peu Pamela parce qu'elle va parler de l'organisation, d'accord? Voilà. Et après, elle va te donner la parole. T'es d'accord? Oui. Donc normalement, c'est vrai que Bernard, quand il présente, il dit bienvenue sur TVADP, bienvenue sur l'émission La Parole au Peuple. Tout à fait. L'émission qui donne la parole aux citoyens et donc qui met en avant les groupes et les collectifs qui veulent changer les choses et qui travaillent ensemble par le biais d'actions ou de projets. Donc oui, alors j'ai une annonce d'une action qui est prévue dimanche. J'en avais déjà parlé mardi dernier. Mais c'est une action qui concerne un site mégalithique à La Roche-aux-Fées, dans le département 35, donc pas très loin de chez moi. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. C'est un énorme site mégalithique qui est protégé, donc, et il y a un projet qui est en cours. Ils n'ont pas demandé la concertation de la population et ils vont détruire des arbres qui sont plus que centenaires et également créer un parking alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. Et donc, il y a un rassemblement qui est prévu à 14h le dimanche 16 octobre. Donc, j'invite tous ceux qui veulent y participer à y venir. Voilà. Donc, voilà pour l'annonce de l'action, je sais, pour ce week-end qui est à venir. Autrement, donc, par rapport à la recherche de... Je vais prendre un élément que j'ai noté, là, pour pas me tromper. Par rapport à la recherche de profil, donc au niveau de TVADP, mais également donc en lien avec Alliance du Peuple, il y a un pôle communication et nous avons besoin de renforcer les équipes. Donc, on recherche des coordinateurs au niveau régionaux avec des facilitateurs qui sont en lien avec différents groupes et collectifs, mais également des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui aiment animer, modérer pour aider donc TVADP à diffuser encore plus largement. Et on cherche également des personnes qui font des montages vidéo, des découpages vidéo, voilà, pour aider à la télé. Et également,
les 3 profils-là, déjà. Et donc, je vous invite à aller voir le site Alliance du Peuple également sur la recherche de profils par projet. Donc, en particulier, attendez, je vais dire de bêtises, pour le projet logement, notamment, qui recherche des avocats, des coordinateurs également pour le projet. Attendez, je vais vous dire précisément la liste. Je la sors. 2 secondes. Ah oui, et donc, hop. Donc, je vous invite à aller voir le site. Vous aurez accès à des informations. Donc, alliance-du-peuple.eu. Menu. Hop, hop, hop. Et vous trouverez les différents pôles et catégories de projets. Et donc, le projet logement. C'est vrai que c'est important qu'on vous dise régulièrement, même pour tous les autres collectifs, quoi, des fois quand il y a des appels à des recherches de profil. Alors, voilà, donc ils cherchent un avocat dans le domaine social et urbanisme. Ils recherchent un connaisseur des arcanes de l'administration et d'un niveau suffisant pour être un interlocuteur valable auprès des fonctionnaires et des politiques de haut niveau. Un spécialiste du bois et des constructions légères, un expert comptable, un connaisseur de la gestion collective, genre syndic et service à la personne, et un coordonnateur donc de projet et son assistante ou son assistant. Voilà. Voilà, c'était un appel, c'est important que ce soit diffusé. On ne sait jamais. Ça va être diffusé. Voilà. Et il y a un autre élément important, si vous recherchez un emploi, il y a une solution actuellement qui est proposée au sein du projet emploi, c'est le réseau social immobilier. Voilà. Okay. C'est la possibilité à chacun de vendre d'être l'interlocuteur au niveau des ventes, et les commissions, c'est très importante, beaucoup plus que dans une société immobilière. D'accord. Donc ça, c'est sur le site TVADP en fait. Voilà, voilà, tout à fait. Okay. Voilà, donc j'ai fini et maintenant on va donc, donner la parole à Céline. À Céline, voilà, qui au bout du compte est toute seule pour l'instant. Je sais pas si Céline, c'est toute seule, elle va faire tout toute seule et puis elle va déjà se présenter, elle va nous dire tout ce qu'elle fait. Voilà. Mais oui. D'accord, Céline? Mais elle va réussir, il n'y a pas de problème. Allez, Céline. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir à tous et merci de votre accueil. Bon. Donc oui, je devais être accompagnée de 2 autres enfants phares qui ont eu un petit souci pour nous rejoindre. Donc du coup, je les excuse, il n'y a pas de souci. Je vais vous présenter un petit peu ce que l'on est. Alors, je présente rapidement les enfants phares. C'est pour que vous ayez une petite idée un petit peu de pourquoi je suis ici ce soir. Les enfants phares, on est un groupe. On n'est pas vraiment un collectif dans le sens où on n'est pas comme tous les collectifs qui recrutent en fait, qui portent des projets. Nous, on est un groupe un peu d'électrons libre avec un grand L d'ailleurs, dont la raison d'être, c'est surtout de connaître, puis de faire connaître, et ensuite de mettre en lien les collectifs qui existent et toutes les actions solutions qui sont proposées pour œuvrer pour un monde meilleur et surtout pour protéger et faire perdurer le vivant. Donc en fait, on a commencé à monter un journal en tout début d'année, au mois de janvier. Et en fait, en montant ce journal où on voulait présenter les collectifs, on s'est mis en lien petit à petit avec différents représentants de collectifs. Et force est de constater que on en découvrait régulièrement de nouveaux, et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup de collectifs qui existaient, et autant de solutions, autant de propositions pour aider les gens à avancer, à sortir de tout ça, à s'émanciper individuellement, à faire en sorte de ne plus subir le système. Il y avait de la solidarité, de la bienveillance. Pour nous, c'était un émerveillement de découvrir tous ces collectifs. Et donc, on a décidé, en leur parlant, en fait, en communiquant avec eux, de les faire connaître au travers de notre journal qui s'appelle Le Farandole et qui est consultable et téléchargeable gratuitement sur notre site l'appeldularge.org. Tout attaché, l'appeldularge.org. Donc, c'est un journal, le farandole. Alors, c'est un petit jeu de mots, le farandole, en rapport avec la fameuse danse où on se tient tous les mains joyeusement. Et le jeu de mots avec le phare, parce que pourquoi le phare? On a décidé de montrer la lumière, en fait, pour guider un petit peu les gens vers ce qui existe de beau, en fait, vers la lumière, plutôt que vers l'ombre. Et donc, voilà. Et donc, du coup, le farandole est né. Et
à force de se retrouver en contact avec des représentants de collectifs et de discuter avec eux, on s'est rendu compte qu'en fait, chacun œuvrait ardemment pour son collectif et pour toutes les actions qui étaient menées, mais qu'il n'y avait pas forcément d'action de coopération, si ce n'est ponctuelle peut-être, mais pas sur le long terme, pas sur le moyen terme non plus. Et pourtant, tout le monde avait ce souhait-là. C'est-à-dire que moi, j'étais en contact avec beaucoup de représentants et je me rendais compte que tout le monde avait le souhait de travailler avec les autres, mais ça ne fonctionnait pas, les intercollectifs étaient difficiles, il y a souvent des petits problèmes ici ou là, soit d'ego, soit ceci, soit cela, enfin, c'est pas très grave, mais c'est souvent des petites choses qui font que ça ne parvient pas à faire du lien. Et donc, du coup, on s'est dit, mais pourquoi on n'essaierait pas Nous, on a une vision d'ensemble un petit peu plus neutre, parce que du coup, on regarde ce qui se passe ici et là, et en fait, on constate une seule chose, c'est que tous ces mouvements, ces collectifs, ils sont à la fois diversifiés et complémentaires. Donc, on a essayé de les mettre en lien, et on a réussi à organiser une réunion qui a permis de regrouper des représentants d'une vingtaine de collectifs. Et Pamela était présente à cette réunion, donc elle s'en souvient. Et donc, du coup, on a réussi à se réunir et essayer de trouver une raison d'être, comment on agirait ensemble. Et c'est de là que les collectifs ont décidé d'appeler cet esprit d'agir ensemble la synergie. Alors la synergie, c'est pas du tout une fusion, hein, personne ne cherche à fusionner les collectifs, tout le monde continue à faire ce qu'il fait, les collectifs ont chacun leur raison d'être, ont chacun leur façon de faire, avec des beaux projets à porter. Je vous présenterai un petit peu les collectifs si vous voulez en savoir plus tout à l'heure, mais grosso modo, le but, c'est d'agir ensemble, un petit peu comme les organes. Hop là, pardon, j'avais appuyé sur le mauvais bouton. Un peu comme les organes du corps humain, c'est-à-dire qu'en fait, chaque collectif représente un organe en quelque sorte. Il va y avoir le cœur qui va envoyer le sang partout nécessaire à faire fonctionner tous les autres organes. Vous avez le cerveau qui va un petit peu réfléchir, c'est des stratégies à comment on peut s'organiser. Vous avez les poumons qui vont donner de l'air à tout le monde. Vous avez les membres qui vont permettre d'être un petit peu, on pourrait comparer ça aux ceux qui font de l'autonomie, qui vont être ceux qui vont bâtir en fait en quelque sorte. De quoi entretenir les êtres vivants. En bref, vous avez vraiment autant d'organes que possible, avec du plus petit au plus gros, et ils ont tous leur importance. C'est-à-dire que dans le corps humain, aucun organe ne peut fonctionner sans l'aide des autres. On est obligé d'être tous ensemble, et c'est quelque part ce qui est beau et ce qui fait la symbiose en fait de tout cela. Donc voilà, donc du coup, oui, tu as une question, Christophe. J'allais te dire simplement un truc, c'est que dans ce que tu dis là, ça recoupe ce qu'avait fait le mégaton qui avait invité 85 grands lanceurs d'alerte, où tu en avais un à l'intérieur qui disait que chacun devait continuer de faire son propre travail. D'accord ? C'est cette harmonisation-là qui a de l'importance. Donc, et c'est d'autant plus important que continuer à faire son travail, c'est continuer à se responsabiliser et à faire ce que l'on sait faire. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui nous écoutez, pouvez rejoindre un collectif qui vous ressemble. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de choix et de diversité pour que vous trouviez un endroit où vous soyez utile et où vos compétences seront utiles. Et en fait, ça nous permet de nous répartir un petit peu les tâches tous ensemble pour trouver notre place à chacun. Et donc, du coup, c'est vraiment l'intérêt de faire. Alors, la synergie, c'est comment on coopère tous ensemble, tout simplement, hein, et comment on fait. Et le mégaton était né juste. En fait, il était tout à fait complémentaire de ce qui était fait avec la synergie. C'est vraiment ça qui est beau, c'est qu'il y a une complémentarité et tout le monde a cette volonté commune partout d'agir ensemble. Et je peux même vous dire que ça dépasse les collectifs actuellement parce que sur le terrain, ça se faisait déjà. Hein, on n'a rien inventé de neuf, personne n'a rien inventé de neuf. C'est juste qu'on essaye de trouver des outils et des moyens de faire ensemble pour que tout le monde arrive à trouver comment on mène nos projets et comment on fait ensemble de porter d'une même voie commune tout ce qui va. Ouais, non, mais voilà. Ça recoupe. Ce qui est drôle, c'est que ça recoupe. Moi, j'étais par exemple ami avec des gens qui avaient un réseau qui s'appelle les cantons solidaires, par exemple, où à l'intérieur même des cantons solidaires, tu avais plein de collectifs à l'intérieur même des cantons solidaires. Tu vois, c'est cette continuité-là qu'il faut avoir avec plein d'autres réseaux. Et ce que vous faites avec Synergie, c'est hyper important. C'est que les gens se connaissent, en fait. Il faut que les gens se connaissent. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Faire le lien, c'est très important. C'est ça. Il y a un lien. Alors, il y a un lien qui s'est formé un petit peu au niveau national, c'est-à-dire que les représentants de collectifs ont pris des liens entre eux pour trouver des moyens d'agir ensemble. Mais en fait, ce lien national, il n'est rien d'autre qu'un exemple pour ce qu'il faut se faire en local. C'est-à-dire que c'est vraiment en local, sur le terrain, maintenant que tout le monde doit se mettre en lien. Alors, ça a déjà commencé. Il faut savoir qu'il y avait une première action qui avait été menée fin mai pour les enfants. Donc, du coup, il y avait déjà une mise en lien de pas mal de référents de collectifs qui ont commencé à s'organiser sur le terrain. Maintenant, il ne reste qu'à continuer
continuer ce genre d'initiative. Hein. Il y en a d'autres qui vont naître. Il y a beaucoup de projets, mais on manque de bras, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler de la synergie, mais qui ne savent pas à quoi ça correspond. Et en fait, il faut vraiment se mettre dans la tête que la synergie, c'est rien d'autre qu'un état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui veut travailler avec quelqu'un d'autre, il va aller chercher la synergie, tout simplement. Et c'est pas du tout une entité, c'est pas une fusion, c'est rien de tout ça. La synergie, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que si vous avez envie de travailler avec les autres, vous allez les rejoindre. Et c'est ça qui est beau quelque part, parce que c'est là que naissent les vrais liens qui vont se créer. Donc, il faut le faire en local, il faut que les synergies locales se fassent. Elles se font déjà par endroits, d'ailleurs. Hein. Il y a des endroits où ça se fait déjà très bien, naturellement. Ça s'appelle pas forcément synergie, mais c'est exactement ce qui se passe. Et nous, ce qu'on cherche à faire comprendre, ou à faire comprendre ou connaître, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se bougent déjà sur le terrain et qu'il faut se rapprocher de ceux qui sont déjà sur le terrain pour les rejoindre. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont actuellement dans la torpeur, dans l'inertie, parce qu'ils ne savent pas. On nous envoie tellement d'informations Souvent, négatives au quotidien qu'on a tout ils croient être seuls. siège, quoi. Ils croient être seuls, en Voilà. fait. Je me souviens qu'il y a 2 ans, quand on a commencé à faire des démarches au niveau des gens, au niveau local, et créer des réunions intercollectives, les gens se sentaient seuls. Ils croyaient qu'ils étaient seuls. Et en fait, non, il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a vraiment plein de groupes et de collectifs. Mais C'est tu vraiment sais, très important. Quand on dit ça, l'avantage, c'est qu'il faut être répétitif. Parce que plus Tout à tu fait. le répètes, plus tu passes sur des médias différents, plus il y a des youtubeurs qui en parlent, plus ça se développe. Ouais. Et c'est ça qui est Voilà, important, c'est ça. mine de rien. Hein. Donc, Et c'est pour ça qu'il faut des coordinateurs et des facilitateurs. Ah ben oui, quand on Parce voit. que les gens, quand ils se retrouvent en manifestation, bon, c'était à l'époque, il y en a moins maintenant, mais les gens, ils savaient pas où aller. Et Ouais. au moins, on avait des noms à donner. Voilà, aller dans les réseaux locaux, RSA, Canton Solidaire, Souverain Uni, Solaris. Ouais. C'est là, il y a de l'entraide au niveau local. Et Bien puis sûr. après, rejoignez aussi des groupes et des collectifs plus grands, Mais ça n'empêche. plus nationaux. Mais là, s'il n'y avait pas eu la démultiplication des réseaux, parce que la chance qu'on a maintenant, c'est la démultiplication des réseaux. Parce que quand on te verrouille ta parole sur un réseau, tu en as plein d'autres qui te la passent. Hein, et c'est ça qui a une importance. C'est pas parce qu'on te ferme sur Facebook ou sur YouTube que tu n'es pas capable d'aller sur VK, sur Discord, sur tous les autres. Hein, ça qui s'est développé au moment des Gilets jaunes. Ouais. Voilà. Au moment des Gilets jaunes, parce qu'on a tellement été censurés, en fait. Et ça, c'est important. Et donc, je pense qu'en effet, pour le mouvement Synergie, c'est aussi grâce à ça qu'il va prendre de l'ampleur. Parce qu'il y a tout en France. Il y a absolument tout. Tous les sujets sont développés, absolument tout. Maintenant, il faut qu'ils travaillent dans l'unicité. Hein, c'est ça. Et c'est très important. Mais le but, c'est comme tu fais, Céline, c'est de le faire savoir. Et il faut être répétitif. Voilà. Et je rajouterai quelque chose. C'est complémentaire. Voilà, je rajouterai quelque chose, c'est que l'union, c'est important. Oui. L'union, c'est important, mais le premier travail à faire, il est sur soi-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne chacun notre propre responsabilité individuelle, parce que c'est en faisant nous-mêmes le travail que, déjà, on montre l'exemple aux autres, on montre ce qui se passe, mais en plus de ça, c'est en faisant le travail nous-mêmes que l'on arrive à se joindre à cet esprit synergique. Si on ne fait pas le travail soi-même et qu'on attend quelque chose de quelqu'un, on n'y arrivera pas. Il faut vraiment qu'on prenne chacun notre responsabilité et qu'on arrive à mettre en place les outils qui vont être nécessaires. C'est quelque part, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais si chacun veille à la sécurité et à l'émancipation de son propre foyer, c'est-à-dire qu'on ne dépend plus, on ne subit plus le système déjà soi-même, et si tout le monde fait ça de manière individuelle, au final, au niveau collectif, on va avoir du poids parce qu'on arrivera à s'émanciper. Donc, c'est quelque chose de très important. Ouais, c'est la souveraineté, ce qu'on appelle la souveraineté individuelle. La souveraineté individuelle. Alors, et ça a été un sujet intéressant le week-end dernier, d'ailleurs, avec un autre collectif. Ce que je trouve drôle, Pamela, c'est quand elle dit ça, Céline, ça me fait penser automatiquement à quelque chose, c'est que quand quelqu'un se met à parler ou à dénoncer quelque chose, ça donne envie aux autres de continuer de dénoncer. C'est exactement la même chose. Il faut qu'il y en ait qui commencent pour qu'il y en ait qui suivent. Et cette démarche-là, elle est exactement la même dans ce que tu dis pour les gens qui ont une activité. Je pense que, de toute manière, on est dans le même chemin. Hein. C'est pas un hasard si on s'est rencontrés, je pense. Non. Et c'est primordial. Moi, ce que j'invite vraiment les gens, et je l'ai répété pendant 2 ans, c'est que les gens, je les invite vraiment à s'impliquer, à prendre leur avenir en main et ceux de leurs enfants, et que chacun a des connaissances particulières qu'il peut partager, et on peut grandir. Et on est beaucoup plus fort que ceux qui sont au-dessus, soi-disant. D'accord. Tu
tu vas te retrouver avec des spécialistes dans un domaine qui est complémentaire au tien. D'accord, tu dis merde, j'avais pas ce sujet-là. Donc, mais en fin de compte, ça se rejoint. Et c'est ça qui est important. C'est d'où l'intérêt d'avoir appelé ça l'alliance du peuple. Ça me paraît évident. Voilà. C'est l'ouverture des consciences et l'ouverture des esprits, quoi. C'est oui. super important. Voilà. Voilà. Donc, quand tu es ouvert d'esprit, tu n'as pas de jugement et tu acceptes la différence. Ouais. Oui. Bon. Il y a une chose qui est importante, c'est que c'est facile de dire prenez votre responsabilité individuelle, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui existe et donc du coup, ils ne savent pas où trouver les solutions. Et donc c'est là aussi qu'il est important de présenter un petit peu tout ce qui se fait. Alors quand je dis tout ce qui se fait, si je commence à énumérer les collectifs que je connais, j'aurai forcément une liste non exhaustive parce que je les connais pas encore. Mais grosso modo, il faut savoir que dans chaque domaine, on a ce qu'il faut. On le disait tout à l'heure, il y a des outils qui existent déjà pour mettre en lien les gens sur le terrain. Par exemple, vous voulez chercher quelqu'un, vous voulez trouver s'il y a du monde auprès de chez vous. Il y a tout le réseau Solaris qui vous permet de trouver des cellules qui sont près de chez vous avec des cartes interactives. Vous avez aussi le réseau Planète. Planète, c'est planète.org, Planet.org. C'est un outil qui vous permet, en vous inscrivant, de regarder dans un rayon vous choisissez le rayon, ça va jusqu'à 600 km, je crois, de trouver ce qui est près de chez vous et d'essayer de les rejoindre. Bon, bien sûr, il faut qu'il y ait des mondes qui s'investissent là-dessus, mais ce sont des outils qui existent, qui sont créés pour être sûrs en plus. C'est créé par des réseaux de chez nous. Vous avez des outils qui vous permettent de faire des formations. Oui. C'est fonctionnel, ça fonctionne là maintenant. Planète est fonctionnelle. Parce que je savais qu'on attendait. C'est un outil qui fonctionne très bien, mais qui a besoin de développeurs pour continuer à l'alimenter, parce que ça demande beaucoup de travail d'entretenir ce genre d'outils. Vous en savez quelque chose avec tous les outils que vous avez à votre disposition. Et donc, du coup, le seul problème avec Planète, entre guillemets, si on peut appeler ça un problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on aurait besoin de davantage de développeurs dans les équipes. Donc ça, s'il y en a qui veulent aider et donner un coup de main, s'il y a des développeurs qui nous regardent, je vous invite à ne pas hésiter à contacter les enfants phares, soit via le site que j'ai cité tout à l'heure, l'appeldularge.org, soit le site qui s'appelle la-synergie.org. Il faut savoir que ce site-là, il présente brièvement la synergie et un moyen de contact. Pas grand-chose de plus parce que pour l'instant, il est en développement, mais ça permet de nous trouver. Et donc, du coup, vous avez donc ces fameux outils qui sont mis en lien, mais vous avez aussi tout ce qu'il faut. On parle par exemple du système de santé et de soins. Alors, c'est d'actualité, c'est un peu moins d'actualité, mais ça l'est toujours. Faut savoir que l'Alliance humaine, elle avait développé des dispensaires, elle avait développé un système qui s'appelait Soigner, elle a toujours développé un système qui s'appelle Soigner Heureux, qui permet d'accueillir les gens, de les aider, de proposer des soins différents et avec une approche beaucoup plus humaine. Il y a évidemment Réinfo Covid. Réinfo Covid, vous connaissez, avec ses 4 raisons d'être. Les raisons d'être de Réinfo Covid, c'est de mettre en lien ceux qui veulent agir, c'est de proposer une autre politique sanitaire que celle qu'on nous a imposée, c'est de rétablir tout ce qui est débat démocratique et scientifique, et amener les concitoyens à la prudence et au courage, évidemment. Donc ça, c'est Réinfo Covid. Après, vous avez des systèmes aussi avec, par exemple, chez les MHE, qui sont les manifestations hors de l'enclos, ils ont ce qu'on appelle un groupe de libres guérisseurs, qui sont des gens, soit des soignants reconvertis, soit des gens qui se sont formés à des soins alternatifs, qui vont proposer tout type de soins qu'on n'avait plus l'habitude de faire, qui sont pourtant qu'on connaissait bien avant que la médecine pharmaceutique existe, tout simplement. Donc, on fait appel à des médecines naturelles qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves aussi, même si c'est pas scientifiquement reconnu par la société. Donc voilà, mais à côté de ça, vous avez plein d'autres choses. Vous avez tout le domaine de la résilience, de l'autonomie ou du maillage. On a parlé de Solaris tout à l'heure, mais il y a les cantons solidaires autonomes qu'on a évoqués, qui font quand même un boulot monstrueux. Alors, les cantons solidaires autonomes sont très autonomes, entre guillemets, donc c'est vraiment, chacun s'organise par canton. Donc, ils sont beaucoup plus discrets, mais c'est pas pour autant qu'ils bougent pas. Au contraire, il y a vraiment une grosse solidarité qui se passe chez les cantons. C'est vraiment génial ce qu'ils font. Il y a le RSA, le réseau de solidarité active, qui propose aussi énormément de solidarité de terrain et d'organisation. On a parlé de Souverain et Unis tout à l'heure, qui propose aussi des méthodes de souveraineté pour essayer de s'entraider. Les manifestations hors de l'enclos, ils ont une stratégie qui s'appelle Millennium. Manifestations hors de l'enclos, c'est du principe qu'on sorte un petit peu des manifestations habituelles. Donc, on fait des manifestes actions, c'est-à-dire qu'on se réunit, certes, mais pas pour aller protester
ce qui de toute façon risque de ne rien amener parce que les protestations, ils s'en fichent un petit peu, malheureusement, notre système. Donc, de faire des actions, c'est-à-dire qu'on se rassemble, mais on met à profit ce rassemblement pour agir et pour proposer des solutions. Par exemple, ça peut être des rassemblements pour produire à manger, ça peut être des rassemblements de santé. Il y a pas longtemps, il y a eu des soins et renforcement de santé qui proposaient, par exemple, des ateliers partout en France où on pouvait même proposer des protocoles de détox, ne serait-ce que pour les gens qui ont eu une injection vaccinale qui leur ont fait du tort parce qu'il y a des effets secondaires. Eh ben, il y a des protocoles de détox qui existent et les libres guérisseurs de MHE proposent des choses pour ça. En autonomie, vous avez aussi l'archipel du vivant qui fait des biorégions. Donc, ils sont en train d'organiser des biorégions. Alors, je ne saurais pas vous en dire beaucoup parce que c'est tout un gros domaine. Il ne faut pas que je m'y penche là-dessus. Mais franchement, le boulot de l'archipel du vivant est aussi formidable parce qu'ils mettent en lien les gens sur le terrain et ils proposent vraiment des actions concrètes pour s'émanciper localement. Les ateliers d'un autre monde aussi. Les ateliers d'un autre monde, ce sont des ateliers proposés pour nous former à l'autonomie. Donc, il y a des régions où c'est plus développé que d'autres, mais en allant sur le site internet des ateliers, vous pouvez éventuellement créer vos propres ateliers et y convier du monde. Et il y a vraiment un beau travail qui est fait. On a des mouvements comme le projet Mosika, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, qui promet un monde sans argent, en fait, qui montre comment on pourrait vivre sans argent. Parce que l'argent est quand même le nerf de la guerre et ce qui provoque le plus de problèmes chez nous. Donc, du coup, le projet Mosika est aussi un très, très beau projet. Après, vous avez des collectifs comme l'Étincelle. L'Étincelle, ce sont des gens qui sont prêts à venir chez vous. Ils ne sont pas nombreux, mais ils viennent chez vous pour vous aider à mener vos propres projets, à faire des travaux. Tout ce qu'ils demandent, c'est d'être logés et nourris pendant leur séjour. Mais vous avez pas mal de choses qui peuvent vous être... vous avez pas mal d'aides qui peuvent vous être apportées. Après, vous connaissez le Café des Libertés, je suppose, à Fort-Calquier, avec Merlin qui fait tout ça. Donc, il propose pas mal de choses en termes d'émancipation locale. Donc ça, c'était pour tout ce qui est autonomie. Vous voyez, rien que pour ça, il y a déjà beaucoup de propositions. Après, vous avez des collectifs de l'enfance. Hein. On peut citer Enfance et Liberté, qui ont même un projet redécolle pour faire des écoles alternatives. C'est génial. Les mamans louves et les papas loups, évidemment. Mamans louves qui sont plus dans la protection des enfants et les papas loups plus dans le fait de bâtir un petit peu tout ce qui aidera la famille à tenir. Vous avez des collectifs spécialisés dans l'IEF, l'instruction en famille. Les parents en colère. Les parents en colère. Voilà, qui aident aussi, qui sont beaucoup sur le terrain pour essayer de protéger les enfants au même titre que les mamans loups. Il faut savoir que ces collectifs-là, pardon, je n'ai pas vu, tu voulais parler? Non, j'ai dit, il y en a beaucoup. C'est bien. Il y en a beaucoup, les collectifs. Tu n'as pas fini la liste, hein, il y en a encore. Hein. J'essaye d'aller vite pour pas vous monopoliser trop longtemps. Mais j'essaye de ne pas les oublier. Non, mais il n'y a pas de souci, prends ton temps. Voilà. Mais il y a aussi, c'est vrai, plein de groupes qui n'ont pas de nom. Non. Et en fait, ceux que je cite, c'est ceux que je connais et qui sont représentés au niveau national, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup au niveau local, que je ne pourrais pas citer parce qu'il y en a tellement, mais qui sont quand même là. Et c'est pour ça qu'il faut se rapprocher un petit peu de ce qui se fait près de chez vous en local, parce qu'il y a forcément des gens près de chez vous qui connaissent ces collectifs et qui peuvent vous mettre en lien. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un effort de se mettre en lien avec les gens autour de soi. Et en intégrant certains de ces collectifs en fonction de ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire, vous pouvez toujours trouver des gens qui vont vous mettre en lien parce que les référents entre eux se mettent en lien. C'est ça qui est beau. C'est qu'indirectement, vous serez mis en lien avec les autres collectifs parce que tout le monde se met en lien. Donc oui, après, on a les collectifs, on a fait la connaissance de SVP Liberté, Police pour la Vérité. Forcément, vous avez dû entendre parler de Police pour la Vérité avec Sonia qui fait un boulot monstrueux pour réunir les forces de l'ordre et leur montrer qu'ils ont le droit aussi de désobéir à des lois illégitimes. Et puis après, il y a tout ce qui est mouvement citoyen. Voilà, les mouvements citoyens, c'est tout ce qui propose des choses en rapport avec notre citoyenneté, mais pas seulement. Hein. Tous ceux qui proposent, par exemple, l'envie d'un autre monde, ils sont un petit peu investis en politique, mais politique neutre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est apolitique. Enfin, c'est apartisan, on va dire, mais c'est vraiment dans le but d'essayer de réinvestir les pouvoirs locaux, hein, d'essayer de nous redonner un petit peu de pouvoir. Je sais que l'Alliance du Peuple s'était un petit peu engagée pour ça aussi pour les législatives. C'est pareil. C'est pour ça qu'il y a le projet Chapiteau qui s'est mis en place, parce qu'il n'y a que cette partie-là qui est politique. Est-ce que des fois, tu as affaire à des associations comme Bon collectifs Sens, il y a Valérie Hugo qui travaille sur son révolu de droit. Hein? Est-ce que tu as des fois des collectifs qui ont un drôle de nom? Un drôle de nom, je ne sais pas ce que tu entends par drôle de nom. Je pense à un collectif, moi, qui a un nom qui est particulier.
ou qui pourrait être un malentendu dans la manière de donner le nom du groupe. Le groupe s'appelle les Brigades d'e-crime. Ah oui. Est-ce que ça te parle? Ah, les Brigades d'e-crime. J'en ai entendu parler, Alors, mais on n'a pas encore été mis en contact. Est-ce que tu sais ce que c'est? Parce que je sais ce que c'est le programme d'e-crime. Le programme d'e-crime, c'est dans les mairies, c'est le document d'information sur les risques majeurs. D'accord? Et les brigades d'e-crime se sont spécialisées dans la résilience alimentaire. Oui. Ils ne font que ça. D'accord? Mais le mot brigade d'e-crime, à lui tout seul, il est capable de faire peur. En fait. C'est ça que je trouve drôle. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on retient. Mais quelque part, ce serait approprié aussi notre langage, parce que ça, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le langage, où on nous a appris à utiliser des mots qui, en fait, ne sont pas très adaptés à ce qu'on dit. Là, je ne sais pas si vous faites attention, mais j'essaye énormément de ne pas utiliser le mot personne depuis que je suis là, parce que personne, ça veut dire personne. Et en fait, on nous a appris à dire personne pour parler d'un individu, alors qu'en fait, ça représente rien à l'origine. Donc, il y a pas mal de choses comme ça dans notre langage. Et c'est bien de se réapproprier le langage et de faire aussi des jeux de mots pour montrer qu'on se réapproprie notre langage. Alors, je ne vois pas une étoile de shérif. Non, c'est un monsieur qui s'appelle Paul Person. C'est un ami à moi, c'est un musicien. Il s'appelle Paul Person. Voilà, c'est tout. Tu connais pas un monsieur qui s'appelle Paul Person? Voilà, c'est un artiste. My name is Person. Si tu me connais. My name is nobody. C'est un bluesman. Voilà, il s'appelle Paul Person. Et c'est pour ça, quand tu dis personne, je pense qu'à lui, moi. Oui, bon, là, en l'occurrence, il y a vraiment quelqu'un derrière le personne. Donc, voilà. Une publicité, voilà, c'était pour lui faire une petite pub, d'accord? Ok. Donc, bon, je vais terminer. Je termine avec les collectifs qui sont enclins à travailler ensemble. Il y a donc tout ce qui est Cap Liberté. Cap Liberté, c'est des pépinières de projets qui sont en train de se mettre en lien. Il y a la vague, le mouvement de la vague qui propose d'agir sur différents domaines à la fois. Ils font pas mal de choses aussi de ce côté-là. Après, vous avez tout ce qui est rassemblement solidaire. Alors, il y a forcément les marches. Il y avait la marche du réveil qui est devenue l'Union fait la force, qui fait un sacré boulot pour réunir les gens. Il y a la marche fantastique, beaucoup de gens qui vont marcher un peu partout en France, qui se réunissent dans la bonne humeur pour essayer de rétablir le lien. Vous avez tout ce qui est les meutes ou les convoyeurs de la liberté. C'est tous des gens qui sont prêts à agir sur le terrain, qui sont prêts c'est un peu comme tout ce qui est gilets jaunes, c'est le même type de mouvement. C'est tous les gens qui en ont marre et qui veulent faire changer les choses. Donc tous ces gens-là sont en lien aussi sur le terrain et c'est très important. Le Café des Libertés, on en avait parlé tout à l'heure. Après, vous avez des collectifs artistes. Alors, il y a Caravane Culture qui était un petit peu en remise en question dernièrement. Enfin, je sais qu'ils étaient en train de se réorganiser. Mais vous avez Art Vivant Libre. Art Vivant Libre, ils ont pas mal d'artistes partout en France qui peuvent vous proposer des choses dans le domaine artistique parce qu'ils ont quand même été sacrément mis de côté pendant 2 ans. Et c'est bien qu'on puisse les voir revenir et qu'on puisse les encourager parce que l'art est très important pour stimuler les gens, en fait. On a besoin de l'art, on a besoin du divertissement pour nous remotiver, pour nous rallier. Donc, l'art est très important et ça permet aussi, l'art, de sensibiliser aussi les gens qui sont autour de nous. C'est-à-dire que tous les gens qui n'ont pas compris dans quel monde on vit, grâce à l'art, on peut les toucher. Donc, c'est vraiment très important de ne pas mettre l'art de côté. Ensuite, alors juste... C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi, tout ce qui est artisanat et artiste. C'est ce que je défends aussi depuis longtemps. Oui. L'art, c'est très important. Je cite parce que ça existe, mais est-ce que vous saviez que l'Alliance humaine avait développé une agence de voyage, par exemple, entre gens de la résilience, quoi, si vous voulez. Donc, vous avez, il existe tellement de choses. Quand je dis qu'il existe vraiment beaucoup de choses, c'est énorme. Et après, vous avez carrément des stratégies d'émancipation collective, des stratégies qui nous mènent, qui nous montrent comment on reprend notre souveraineté et comment tous ensemble, si on la reprend, on peut s'émanciper collectivement, c'est-à-dire vraiment ne plus subir ensemble le système. Parce que si on est nombreux à reprendre notre souveraineté, parce que tout seul, on peut faire des choses tout seul, il y a des leviers qui existent, mais tout seul, on est vulnérable, on peut venir nous chercher. Tandis que si on est nombreux, si on est plusieurs à le faire, on se soutient les uns les autres, et c'est le but de tout ça. Donc, il faut savoir qu'au sein de la synergie, l'avantage avec toute cette diversité, c'est que non seulement c'est offrir un panel de solutions à tout le monde, mais en plus de ça, ce sont des solutions à la fois à court terme pour se protéger maintenant de ce qui peut nous arriver, à moyen terme et à long terme, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies réfléchi pour le long terme, pour que le monde change à l'avenir, c'est-à-dire qu'il devienne à l'image des valeurs que l'on souhaite véhiculer, les valeurs de bienveillance, les valeurs de respect, de ne plus être dans la dépression comme on l'a été pendant si longtemps, parce que finalement, c'est un petit peu ça, la peur qu'on nous met, ça nous déprime, quoi. Là, il faut sortir de la dépression, il faut montrer
On n'a pas fini d'en vivre des moments difficiles, mais si on les vit ensemble, on les surmontera mieux. Voilà, c'est tout ce qui est important à savoir en fait. Tout à fait. Merci, Céline. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre élément que tu voulais développer Alors, juste un petit mot, c'est pour vous dire que cette synergie, cet esprit synergique, parce que j'insiste sur le terme d'esprit synergique, cet esprit synergique, il est commun partout. Donc là, on a parlé des collectifs. Faut savoir que sur le terrain, c'est la même chose, mais il y a aussi un autre endroit, c'est les médias alternatifs. J'entends bien, je ne parle pas des médias mainstream, indépendants, qui sont d'autres personnes. Mais par contre, les médias alternatifs, ils ont la même volonté que les collectifs ont exprimé il y a quelques mois, la même volonté d'agir ensemble, parce qu'on a besoin d'être tous ensemble, on a besoin d'être réunis. Donc, il y a la même synergie qui est en train de naître chez les médias. Donc, c'est au stade, alors on est passé du stade embryonnaire au stade fœtal, c'est-à-dire que là, on a quand même un peu plus avancé et il y a pas mal de médias qui essayent de trouver des solutions ensemble, mais le but, c'est qu'ensemble, d'une voie commune, on sorte un petit peu de l'état de torpeur les gens qui sont dans la réinformation et qu'on nous abreuve un petit peu de solutions, en fait. Parce qu'à force de présenter les problèmes, c'est bien, mais on se dit, on est résigné, il n'y a rien d'autre qui va aller. Bon, c'est ce qu'Anto voulait vous présenter ce soir, parce qu'Anto, il a à la fois en fanfare, mais il a aussi un média sur lequel il publie énormément de réinformations. Et il s'est rendu compte en fait que cette réinformation elle est bien parce qu'elle permet d'éveiller ou de faire comprendre aux gens la société, mais elle permet pas forcément de montrer comment on en sort de tout ça. Et c'est justement là que les médias ont leur rôle à jouer parce que les collectifs, toutes les initiatives de manière générale, ils ont besoin de lumière en fait. Donc c'est là que vous, les médias, vous êtes super importants et qu'on a tous besoin de vous. Et cette importance-là, il y a une prise de conscience qui fait que c'est en train de monter ensemble. Donc c'est ça qui est beau, c'est que la synergie, c'est pour tout le monde, c'est vraiment un état d'esprit qui doit s'étendre. Voilà. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est important effectivement de soutenir tous les médias indépendants, notamment TVADP. Exemple, Voilà, et je lance un appel à la participation, parce que jusque-là, on s'est financé nous-mêmes. On n'a pas demandé de dons ni d'adhésion. Et il existe donc un lien pour adhérer, mais aussi pour faire un don. Donc, n'hésitez pas, ça servira à même ne serait-ce que pas grand-chose. C'est ce qui compte, c'est que ça permet de maintenir cette télévision active et de pouvoir donner la parole au peuple. Voilà, tout simplement. Oui, parce qu'on oublie souvent, mais tous ces outils, ça a un coût. Ça a un coût et malheureusement, on est encore dans un monde avec de l'argent. Et au jour d'aujourd'hui, on est obligé malheureusement de vivre là-dedans. Donc, c'est vrai que des fois, les participations peuvent aider à faire tenir et à nous permettre d'avoir des moyens. Donc, voilà. Tu vois, l'exemple, il est sur toi. Parce qu'on a une rupture avec la chaîne TVADP sur un direct qu'on devait faire en live, d'accord ? Eh bien, on est obligé d'avoir une sauvegarde qui passe par un préenregistrement. Et ça, c'est quand même très important. D'accord ? N'est-ce pas, Pamela ? C'est bien pratique, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que le numérique est utile. L'utilisation du numérique. On va faire une transition. Après. On va faire une transition. Il est utile. Ce n'est qu'un outil, il ne faut jamais oublier de rester maître. Voilà, rester maître de tes outils et non pas esclave. Ouais, mais quand on invente quelque chose, on invente toujours quelque chose qui va aller à l'encontre de l'intérêt. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Ah ben là, mais c'est souvent et c'est d'ailleurs de ça qu'on va parler après. Ah bah oui, alors là, on va faire avec un grand X. Voilà. Ça va être quelque chose d'important. Là, autant tu avais un côté, Céline, très motivant, joyeux, sur le côté bien-être, on est tous ensemble, on est tous l'amour de son prochain, il était en évidence, d'accord ? Maintenant, on va avoir un deuxième maillon, d'accord, qui va dire attention, il va falloir faire attention, d'accord ? Parce que pour faire tout ce qu'on vient de dire, tous les collectifs, pour qu'ils se maintiennent, pour que cet esprit de solidarité existe, et il passe par l'amour de son prochain, parce qu'autrement, ça n'existerait pas. Oui. D'accord ? Tout à fait. L'intervenant qui va suivre va nous donner des informations qui vont nous permettre peut-être d'amplifier notre sécurité. Hein, d'accord ? Parce que je dirais juste sur un truc vis-à-vis de l'amour du prochain. Il faut savoir que l'amour du prochain et l'enthousiasme, c'est quelque chose d'aussi contagieux que la peur. C'est-à-dire que si on en transmet, on va le transmettre, mais ça sera beaucoup plus efficace parce que la peur, elle est paralysante, tandis que l'enthousiasme et l'amour de son prochain, ça offre un pouvoir créateur. Donc, si on veut montrer l'exemple à tous ceux qui n'ont pas compris,
il faut dès maintenant le transmettre. D'accord. Alors, en C'est pas la même synthèse, fréquence c'est vibratoire. dégager de l'énergie positive, d'accord? Il faut dégager Voilà. de l'énergie positive. Sans Et oublier les dangers. ça évite d'être malade, en fait, en plus. Voilà. D'accord? Parce que la peur, Oui, ça rend malade. tout à fait. Hein? Donc Voilà. voilà, on a fait C'est une exactement synthèse ça. avec ça, non? Hein? Restons positifs. Nickel. Bon. Très bien. On passe à Eh la ben, deuxième partie. Céline, on est content de t'avoir eu et puis peut-être qu'on aura l'occasion moi j'aurai peut-être l'occasion de t'inviter dans une émission spécifique hein, qui s'appelle le puzzle de la vérité où tu auras de quoi encore répéter ce que tu viens de dire parce que Voilà. il faut être positif mais tu amèneras peut-être un copain ou deux, hein, d'accord? Ah bah, j'espère bien Voilà. qu'ils pourront venir cette fois, oui. D'accord. Moi Ah j'aime bien que les gens l'entendent des fois 2 ou 3 fois parce que les choses faut les répéter pour qu'elles se rentrent dans le cerveau des gens. Hein. Malheureusement, c'est ça. Tout à fait. Céline, on te remercie beaucoup. Et donc, rendez-vous sur le Merci site à vous. voilà, de la synergie, Oui, le site de la synergie, www.la-synergie.org. Vas-y. C'est la.synergie. C'est un point Non, entre la les deux. tiré du 6. Non, la-du Non, c'est un tiret. Pardon. la-synergie.org. D'accord. La-synergie.org. Il y a un formulaire pour nous joindre. Tous ceux qui éventuellement veulent se mettre en lien au niveau régional, au niveau local, avec d'autres référents, avec d'autres, vous n'hésitez pas, vous envoyez un mail, on vous mettra en lien avec les gens qui sont sur le local. On a beaucoup de monde hein, qui est déjà installé et qui est prêt à vous recevoir. Donc, si vous avez besoin ou des questions à poser ou quoi que ce soit sur les collectifs ou sur autres, vous n'hésitez pas à envoyer via le formulaire de contact un petit message et on vous répondra. On fera ça, Céline. On fera ça. Moi, je ferai ça. Voilà, merci beaucoup. Hein? Merci à toi. Céline. Merci à ce que tu fais. Une belle soirée à tous. Salut Ouais, Céline. bisous. Bonsoir. Au revoir. Bon, allez, je fais venir la partie suprême. Allez, vas-y. Bisous Céline. Voilà, deuxième partie. Alors, est-ce que notre ami Monsieur X, il est dans le coin? Bonsoir à tous. Oui, il est là. Bonsoir à tous. Mister X est dans le coin. Alors, j'écoutais Céline avec beaucoup d'intérêt et je vais rebondir sur ce qu'elle a dit pour introduire mon propos. Mais avant ça, je me permets une annonce qui était d'accord avec Bernard. Je travaille avec une lanceuse d'alerte qui s'appelle Chloé Framery et Chloé, le système essaye de la mettre à genoux. Donc, elle est licenciée au 30 septembre, elle n'a plus de revenus début octobre. Oui. Donc, si vous voulez aider Chloé, vous m'envoyez un mail. Alors, le mail, françoisraoul59@gmail.com. françoisraoul59@gmail.com. Santé à Raoul, sans cédille à François et tout en minuscule. françoisraoul59@gmail.com. Et je vous donnerai le numéro de compte de Chloé pour y faire un virement. Il faut vraiment la soutenir. Pourquoi? Et c'est ça qui va introduire mon propos. Parce qu'à l'image de bien des lanceurs d'alerte, Chloé, tout comme moi, tout comme d'autres, nous y passons tout notre temps. Et il y a quelque chose de très important que je dois dire ce soir sur TV ADP. Je n'arrête pas de le marteler. La résistance à ce qui vient et que je vais aborder ne se fait pas quand on n'a pas autre chose à faire. Si en 40, les gens avaient résisté en disant « Mais attends, j'aurais résisté quand j'aurais rangé ma cuisine ou couché mes gosses, nous serions allemands et nous marcherions le bras tendu. » Bon. Ça a le mérite d'être clair. Et cette vérité-là, je termine avec ça, je la porte dans ma chair, puisque ma propre grand-mère a été mise dans un wagon à bestiaux, a été gazée à Auschwitz, et que si je vous parle ce soir, c'est parce qu'il y a un curé qui a caché ma mère, son frère et sa sœur. Je voulais dire que l'existence n'est pas une chose automatiquement donnée. Ok. Tout à fait. Alors, je viens maintenant à ce qui m'amène ce soir, puisque donc, je me nomme, comme l'a dit Christophe, Monsieur X avec un grand X, connu sous ce nom-là sur les réseaux sociaux. J'ai un passé professionnel dans le renseignement. Et moi, mon but en tant que lanceur d'alerte, c'est d'aller chercher, entre guillemets, les documents de l'ennemi, c'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire. Et pour ça, j'ai des gens qui m'informent quelque part au péril de leur vie. Et ce soir, je ne suis pas venu sans rien. Et il nous vient un totalitarisme numérique. Alors déjà, j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, vous ignorez ce qu'est le totalitarisme. Parce qu'au fond, vous vous réunissez encore librement, vous parlez librement.
vous vous promenez dans la rue à peu près librement. Vous avez eu un sévère avertissement quand il y avait le pass sanitaire, vous ne pouviez plus aller au resto si vous n'étiez pas vacciné, comme les juifs étaient interdits de resto sous le Troisième Reich d'ailleurs. Vous ne pouviez plus. Là, ça a commencé à vous avertir. Moi, il y a 30 ans que je suis au courant de tout ça, et que ça va arriver. Et alors, ce totalitarisme va être numérique, tout par ordinateur. Dans 2 ans, 0 papier. Et ça va être accentué par la guerre. Est-ce que vous savez, par exemple, c'est une chose absolument... Ça a été inventé en Chine et l'Europe planche là-dessus pour le mettre, de l'argent avec une date de péremption. Ah, c'est marrant ça. C'est-à-dire, je t'explique, Christophe, tu auras ton argent sur ton compte crédité et si tu ne l'as pas dépensé à un certain moment, une certaine date butoir, effacé. Pourquoi, à ton avis, font-ils ça? Pour éviter l'épargne. Exactement. Ah oui, ça paraît évident. Exactement. Oui, mais ça, c'est pas évident pour tout le monde. Mais, Et alors, c'est le numérique qui va permettre... Pour l'alimentaire, les dates de péremption qui sont un peu trafiquées et qui Non, mais là, on parle de consommer l'argent, encore plus. la date de péremption sur l'argent. Non, mais c'est le même système que l'alimentaire, au bout du compte. Bon. Alors là, on va parler maintenant de ce qui est en train de se préparer pour nos données de santé. Puisque ici, j'ai un document de la Commission européenne. Voilà. Là, on voit le logo de la Commission européenne. Gestion des données de santé. Alors, je vais lire. C'est très simple. La Commission européenne a adopté une communication et un document de travail des services de la Commission sur la transformation numérique de la santé et des soins. La première priorité de la communication sur la transformation numérique de la santé et des soins dans le marché unique numérique est axée sur l'accès sécurisé des citoyens à leurs données de santé, y compris lorsqu'ils se trouvent à l'étranger. Donc tu vas avoir un système numérique mondial de la santé. Messieurs, vous arrêtez de faire bugger la vidéo parce que là, je vais prononcer la formule en direct, ça suffit. Je sais que vous êtes derrière depuis le début, vous avez fait bugger Céline. Vous savez que la puissance que je représente peut vaincre la puissance que vous représentez, ça suffit. C'est dit. Donc, il va y avoir un énorme ordinateur mondial dans lequel les données de santé vont être centralisées. Et vous perdrez le secret médical. Vous perdrez le secret médical. Et ça peut gravement vous nuire. Donc, la deuxième priorité de la communication souligne l'importance de la médecine personnalisée grâce à une infrastructure européenne commune de données. Les chercheurs et autres professionnels devront mettre en commun des ressources telles que les données, l'expertise, le traitement informatique, les capacités de stockage pour une meilleure prévention de la santé et un diagnostic et un traitement plus rapide et plus personnalisé. Pour y parvenir, les autorités et d'autres parties prenantes partagent des données et des infrastructures pour la prévention et la recherche de traitement en médecine personnalisée. Autrement dit, on va aller vers une télémédecine pour tout le monde. Idem pour l'amélioration de la recherche et du traitement. Bien. Et alors, vous avez un tas de projets comme ça, projet Évotion sur la perte auditive, projet Bigot sur l'obésité infantile, Hyprognosis sur la maladie de Parkinson et Soma sur le stress lié au travail. Soma. Je parle ici à des gens qui ont un minimum de culture, je crois. Ça vous rappelle rien? Somatique. Non, non, non. Dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, la pilule anti-émeute qui fait des gens des zombies, c'est le Soma. Et on vous donne ce nom à un projet pour éliminer le stress au travail? Mais je peux dire un truc qui serait très bête. Hein. Oui. On a quand même une arme redoutable, nous, personnellement. Ah bon? À partir du moment où ça peut fonctionner que si on remplit des bases de données. Si on pollue les bases de données, puis qu'on met des fausses informations, qu'on s'invente des identités, qu'on s'invente des codes, d'accord? À quel moment ils vont se rendre compte qu'on les a pollués? Par le recoupement des fichiers. Par les recoupements des fichiers.
D'accord. Aujourd'hui, non mais aujourd'hui, moi personnellement, je ne suis pas vacciné, je n'ai même pas été testé parce que pour votre Moi non plus. info, Moi non plus. sur les couvillons des tests, il y a une protéine qui provient de la luciole, la protéine verte. Si vous avez creusé la question, vous vous rendrez compte que cette protéine verte, elle est utilisée dans le clonage humain. Fin de la parenthèse. Il y en a qui disent que c'est pour récupérer notre ADN. Je suis pas. Oui, mais absolument. Je suis. Ça va même plus loin. Ça transfecte l'être humain. C'est-à-dire, ça inclut dans ton ADN une modification qui va permettre à tes intestins de supporter quoi? Les insectes que tu vas bouffer. Ah. Bon. Ils vont très loin, hein. Ils vont très 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 loin. Et ils sont aidés pour ça par des sectes. Je pense aux Raéliennes notamment. Je ne vais pas aller plus loin. D'ailleurs, il y a certains individus qui gravitent dans nos collectifs qui sont de cette secte-là. On en parlera peut-être hors antenne. Mais il est important que vous sachiez. Alors, tout ça va passer aussi par l'identité numérique. L'identité numérique, je prends tout de suite le document de la CNIL ici, dont je vais vous lire des passages choisis. Hop, CNIL. Où c'est une délibération de la CNIL et où elle nous parle de France Identité. Alors, qui s'appelle pudiquement Service de garantie de l'identité numérique. Baptisé pour le grand public France Identité. Bien. Qui est un décret autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé authentification en ligne certifiée sur mobile. Ça veut dire qu'à terme, il va falloir que tu scannes non pas ta carte d'identité, mais un justificatif d'identité produit à partir de ta carte d'identité virtuelle pour aller sur le net. Donc les lanceurs d'alerte finis, TVADP sur le net, point d'interrogation. Ça, c'est un an. Donc le présent projet de décret crée un traitement de données à caractère personnel dénommé SGIN, dont le responsable de traitement est le ministère de l'Intérieur. On annonce la couleur. Le responsable de traitement, c'est Darmanin. Ce traitement permet aux titulaires d'une carte nationale d'identité électronique, disponible sur le territoire national depuis le 2 août 2021, de bénéficier d'un moyen d'identification électronique. Voilà. Donc le moyen d'identification électronique prévu par le présent projet de décret permet aux usagers de s'identifier, de s'authentifier auprès d'organismes publics ou privés en utilisant un téléphone portable doté d'un dispositif permettant la lecture sans contact des composants électroniques de la carte nationale d'identité électronique et d'une application mobile spécifique. Dans mon village, on a changé le distributeur automatique bancaire pour un neuf parce qu'il tombait toujours en panne. On est intervenu avec le maire et quelle n'a pas été notre surprise de voir qu'ils ont mis un distributeur automatique avec, il y a la fente pour la carte bleue, mais il y a aussi un QR code et un code barre. Donc il va falloir retirer avec le téléphone portable. Ah, ça existe en Argentine. Vous savez ce que le gouvernement vient de décider en Argentine? Non. Tu ne peux plus retirer d'argent au distributeur si tu ne fais pas la preuve électronique que tu es vacciné. C'est marrant, ça, c'est bien. Ça vient en France. Ça, c'est pas au Liban? Ah non, mais au Liban, la banque s'est effondrée, là ils sont en révolte. Les retraités vont récupérer leur fric avec la Kalachnikov. Hein. Les médias... Ah oui, non, ça j'ai des... Oui, voilà. Alors, la création et l'utilisation du SGIN serait conditionnée à la détention d'une carte nationale d'identité électronique valide et d'un téléphone portable disposant de la technologie de lecture sans contact et compatible avec l'application mobile. Cependant, il s'agira du seul dispositif pour les prochaines années. Vous arrêtez. Il s'agira du seul dispositif pour les prochaines années accessible à tous les citoyens fournissant une identité numérique de niveau élevé. Dans ce contexte, la Commission souligne l'importance de s'assurer que le dispositif soit le plus simple d'utilisation pour tous les publics. Autrement dit, dans quelques années, tu paieras tout en ligne, tu feras tout en ligne, tu n'auras plus de papier, tu ne recevras plus aucun courrier, terminé. Tu ne verras plus ton cher facteur ou ta chère factrice. Ça, c'est fini. C'est fini. Alors quand Céline dit on ne veut pas subir le système, on va être obligé de subir. Bon. Et qu'est-ce que ce sera un résistant? Un résistant, ce sera celui qui dira moi, le numérique, non. Je préfère être marginal plutôt que de subir ça.
Et d'où la question que moi je pose à tous ceux qui m'écoutent. Qu'êtes-vous prêt à abandonner pour que ça change? Je prends l'exemple d'une Chloé qui a tout laissé, son emploi, son moyen de subsistance, sa place, pour devenir une commis voyageuse en résistance et qui le fait très bien. Elle a tout lâché parce qu'elle a compris. Moi qui passe ma retraite et qui sait que je vais devoir m'exiler certainement, parce que vous avez vu, je parle de choses gênantes, il faut bouger la vidéo, il faut que je montre mon insigne. Bon, vous avez vu, on le sait. Mais les gens là, qui sont chez eux, qui écoutent, qu'êtes-vous prêts à abandonner pour que ça change? Ça a été dit il y a très longtemps, qui voudra garder sa vie la perdra, qui perdra sa vie la sauvera. Alors, je vais passer à ce document-là, simplification. Mais il faut être prêt à sortir de sa zone de confort. Hein. Mais moi, je te dirai un truc après. Je te dirai Simplification des procédures, là on va rentrer un petit peu dans le détail, mais là, je vais juste donner des titres, et après vous me poserez toutes vos questions, mais là je veux que les gens sachent. Donc ça s'appelle simplification de procédure, ça vient du ministère de la transformation de la fonction publique, c'est pas public, c'est le fonds de transformation de l'action publique, et j'ai là les fiches de tout ce qui va être, tout ce qui va devenir numérique en France avec l'argent qu'ils y ont mis. Donc par exemple, j'ai ici un truc qui s'appelle Calypso, ministère de l'Agriculture. Pour le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, on parlait de ça tout à l'heure, le projet facilitera la remontée et le partage d'informations relatives à la santé et au bien-être animal pour les vétos, à accélérer la dématérialisation des démarches, bref, faciliter le contrôle veto de ceux qui voudront vivre en autonomie. Bénéfice pour les usagers, et ça permettra bien sûr de réaliser leurs démarches administratives de façon en temps réel. Montant alloué, 3 126 611 €. De votre poche, hein, vous êtes contribuable. Je continue. Centralisation, mise à l'état de l'art, stockage et conservation à long terme des dossiers pénaux numériques. Porteur, ministère de la Justice. Centralisation, mise en état de l'art, stockage et conservation des dossiers pénaux. Le projet vise dans son ensemble à accompagner la simplification des démarches via leur dématérialisation, permettant de recentrer l'ensemble des acteurs de la chaîne, greffiers, magistrats, policiers, gendarmes, avocats ou huissiers, sur les activités cœur de métier qui représentent le plus de valeur ajoutée. Montant accordé, 10 970 925 €. Déploiement et conduite du changement dans les juridictions de l'intégralité de la procédure numérique. Le programme vise à accompagner la simplification des démarches via leur dématérialisation. L'objectif, recentrer l'ensemble des acteurs avocats huissiers sur les activités cœur de métier. 13 284 944 €. Dématérialisation des convocations et notifications. Ne crie pas Christophe, tu seras convoqué en justice ou assigné par email. Ça ne m'étonne pas. 13 284 944 €. Bon. Donc, ça veut dire que là, si tu dis ça, quelqu'un qui n'a plus d'email, qui n'a plus de connexion, il ne sera jamais convoqué. Il sera exclu de la société. Non, c'est pas qu'il sera jamais convoqué. C'est qu'il ne se présentera pas à la convocation qu'il sera censé avoir eue, parce qu'il n'a pas d'ordi, parce qu'il n'a pas de mail, etc. Et qu'il y aura derrière la contrainte parce qu'il n'a pas répondu à la convocation. Et on ne voudra pas savoir qu'il n'avait pas d'ordi. C'est ça que ça veut dire. Oui, non mais c'est... Bon, moi j'ai un avantage quand même. Oui? Tu sais lequel c'est? Ben, dis-moi. Tu veux que je te le dise? Oui? Mais ça va peut-être te surprendre, en fait. Est-ce que tu sais que je suis mort en 2012? Ah ben, si le juge de l'état civil ne t'a pas ressuscité, voilà. C'est le rêve comme situation. Alors, je suis mort depuis 2012, le 30 octobre 2012. Bon, je continue. Voilà. Ok. Portail commun du recouvrement fiscal et social. C'est le moment où je suis parti. Le projet vise à simplifier pour les professionnels la collecte de l'ensemble des recettes par les administrations fiscales et sociales. Alors il y a tout, hein, de l'URSSAF aux impôts, etc. Ce nouveau portail permettra de simplifier les parcours usagers. Donc, 28 887 980 €. Et là, attention, hein, tu payes les impôts en ligne, ça voudrait dire que tu envoies tes chèques, ils te les renvoient. Hein, je veux dire, bon.
Il y a même une plateforme numérique, tenez-vous bien, de résorption des bidonvilles. Non, mais voilà, c'est beau le numérique qui arrive. Non mais, non mais, il délire. Sciences comportementales et optimisation de l'action publique. Les sciences comportementales peuvent permettre de concevoir des politiques publiques plus efficaces. Elles promeuvent une action publique plus incitative aux impacts scientifiquement évalués. Bon, dans la continuité des actions déjà menées par l'équipe, promotion du paiement en ligne des cotisations sociales, incitation à l'activité physique, lutte contre la pollution, le projet a pour ambition d'inscrire cette démarche d'accompagnement dans la durée 4 millions d'euros pour t'apprendre à bien te comporter avec le numérique. Bon, et j'en passe, c'est des meilleurs. Pour les militaires qui reviennent du front, il y a une maison numérique des blessés. Non, mais rien que le titre, tu vois. Maison numérique des blessés. Donc, tout ça pour les pensions d'invalidité, les pensions de décès, etc. 300 000 euros, tu vois. Point de contact unique aux frontières. Alors là, je t'explique pas. Tu arrives à la frontière, que tu sois français ou pas. Ça y est, il va falloir pianoter sur un ordinateur, scanner toi-même ton passeport. Voilà. Portail de surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayons ionisants. Faciliter le travail au sein des laboratoires de recherche. Ah oui, ben voyons. Ça devait y être. 4 193 100 euros. Bon, je passe ça, c'est pas intéressant. Concentrateur d'excellence opérationnelle, n'est-ce pas? Ministère d'Action des Comptes Publics, n'est-ce pas? Pour mutualiser des ressources au niveau de l'État. Argent gaspillé, 9 millions d'euros. Bon. Gestion électronique du document. Optimisation des coûts de traitement et de l'organisation du courrier de la relation usagée. Portail parent. Alors ça, si vous avez des gosses, Pamela a un fils de 12 ans, je vais quand même pas faire l'économie de ça. Porteur du projet, ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse, secrétariat général, direction générale de l'enseignement scolaire, direction du numérique pour l'éducation. Le ministère met en place une application accessible à la mobilité pour l'ensemble des démarches en ligne des parents d'élèves. 6 500 000 euros. Garantie pour les parents d'une meilleure lisibilité des démarches à effectuer tout au long de la scolarité. Donc tu communiqueras avec le collège par ton mobile. Permet d'agréger les solutions existantes qui ont été développées de manière cloisonnée. Donc tout va être centralisé. Contribue à la rationalisation des services dématérialisés proposés aux parents et aux agents. S'inscrit dans l'objectif de 100% de démarches matérialisées à l'horizon 2030. Voilà. Eh ben oui. Tu ne verras plus. C'est déjà beaucoup de cas. Non mais alors attendez, parce que ça, je finis avec ça, mais je vais enfoncer le clou. Registre de l'état civil électronique, remplacement de la plateforme d'échange et de confiance, transformation numérique de la commande publique, amélioration par l'innovation pour les finances de l'État, tu m'as compris. Bon, rien que les titres sont dématérialisation des déclarations foncières des propriétés bâties, ça va faire gueuler en Occitanie. Bref, tout est dématérialisé, numérique en détention. Alors, tu sais, en prison, la cantine, les détenus, ils ont une cantine. Ils peuvent acheter des produits. Ben maintenant, on va leur créer un truc sur mesure qui s'appelle une espèce de Le Bon Coin en prison, quoi. Coût 7 919 700 euros. Bon, oui, les bras vous en tombent. Refonte des systèmes d'information du contrôle fiscal, alors là aussi, alors c'est accès, recoupage des fichiers FICOBA, accès au compte bancaire. Pôle emploi peut avoir accès à ton compte bancaire au moment où je te parle. Et système d'information national des fourrières automobiles, bien évidemment. Voilà. Tu devras payer en ligne pour récupérer ta bagnole. Et alors Christophe, je te demande de ne pas crier. Transformation numérique de la protection juridique des majeurs. Je te l'ai gardé pour la fin. Le projet vise à dématérialiser complètement et optimiser les processus administratifs de la protection juridique des majeurs afin de simplifier, sécuriser l'agrément, l'autorisation, le financement des mandataires assurant la protection des majeurs sous tutelle ou curatelle et de renforcer cette protection grâce à un pilotage territorial facilité. Les services seront également étendus aux délégués aux prestations familiales qui aident les familles en difficulté à gérer les prestations familiales et autres allocations. 2 170 000 euros. Alors maintenant, je vais enfoncer le clou. Et après, je répondrai à vos questions. C'est qu'au départ, ça va être géré par des humains. Mais ça va être par la suite géré par les intelligences artificielles.
Et les intelligences artificielles sont dépourvues de compassion, d'émotion, de pitié. Et la Commission européenne ne s'y est pas trompée parce qu'il est tombé cet après-midi un document, j'en parlais à Pamela au téléphone, je ne l'ai pas préparé pour ce soir. La Commission européenne a pondu une directive pour changer le régime d'assurance responsabilité civile en cas de dommages causés par une intelligence artificielle. Ah, d'accord. Ah, Et tu n'auras plus aucun droit. C'est-à-dire qu'avec ce numérique et cette intelligence artificielle, ils vont tout se permettre. Et en Australie, c'est allé jusqu'à une aberration. Et j'en arrête là. L'État australien offre à toute personne vaccinée une carte cadeau, c'est-à-dire on offre à la personne ses obsèques. Oui, j'ai entendu parler de ça. Mais je trouve ça, j'adore l'humour australien. Moi, alors, complètement déplacé. ce qui veut dire que si vous voulez, cette numérisation, à compter de la minute de la prise de pouvoir totalitaire qui vient, parce que le but des loges, des arrière-loges, est une prise de pouvoir totalitaire. Nous n'avons plus que les apparences de la démocratie, maintenant ils vont se dévoiler. C'est l'affaire de quelques mois. Je vais donner un calendrier même précis, je suis le seul à le donner, parce que avec les clés de lecture de textes comme l'Apocalypse ou la prophétie de Saint-Malachie, les dates ont été données. Je vous dis simplement ceci. Cette intelligence artificielle numérique va permettre une prise de pouvoir totalitaire mondiale comme vous n'avez jamais vu. Et il faut se préparer à une résistance clandestine comme en 40. Vous serez persécutés, vous serez des parias, vous serez traqués. Vous verrez les agents du devoir, parce que c'est comme ça qu'ils les appellent en loge. Vous verrez les agents du devoir frapper à votre porte, venant vous vacciner. Si vous refusez ça, vous serez amené dans des camps d'isolement. Et pire, si vous êtes chrétien, et c'est important de dire ça, si vous êtes chrétien, on vous demandera d'abjurer votre foi sous peine de mort. Et pire que ça, si vous êtes prêtre, alors là c'est carrément fusillé comme traître à la nation. C'est simple. Alors, il faut savoir que, je termine, l'intelligence qui préside à tout ça, et j'en arrêterai là, est une intelligence qui est le mal absolu, qui n'est pas de ce monde. Je ne parle pas d'extraterrestres. Qu'on soit bien clair. Je réponds à toutes vos questions maintenant. Alors moi j'en ai une. Un paquet. Déjà, c'est important. Est-ce que en France, je parle uniquement déjà pour l'instant de la France, d'accord? Est-ce qu'il y a une forme d'intelligence en France? C'est-à-dire de quelle intelligence? Mais pas d'artificielle. De l'IH, de l'intelligence humaine. Alors, l'intelligence humaine, elle existe. C'est ce que vous faites, c'est ce que je fais, c'est ce que font les collectifs dont Céline a parlé. Mais, le problème, c'est que, comme le disait tout à l'heure Pamela, il va falloir abandonner son confort. D'accord. Il va falloir devenir des commis voyageurs en résistance, comme le fait Chloé et comme le font d'autres. D'accord. Alors, moi, je vais te donner un exemple concret. J'ai la chance, je dis bien, j'ai la chance d'être ami avec 3 personnes qui sont des hauts terroristes informatiques, Oui. qui sont capables de bousiller n'importe quel réseau. C'est-à-dire que là, l'administration, si demain, ils veulent bousiller des réseaux qui existent, ils sont capables de les mettre en place. J'en connais un qui est en France et 2 qui sont à l'étranger. Et eux, ils se connaissent les 3. Et ils sont prêts, je te le dis là, tout net, à bousiller des réseaux qui font chier le peuple. Mais pour l'instant, ils attendent. Ils attendent de voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Voilà, alors c'est là le problème. On attend de voir ce qui va se passer. Ils se dévoilent en fait. Non, mais comment t'expliquer? Ils sont obligés de. La vérité va sortir à un moment. Pour te faire comprendre ce qui se passe, je vais faire un peu d'histoire. Oui. Je vais reprendre ma période de référence.
En 1936, 37, 38, il y a des gens qui ont dit attention, Hitler va occuper la France et toute l'Europe. On les a insultés, on les a moqués. Il y en a même un qui s'est trouvé à Sainte-Anne enfermé pour fou. Manque de bol, 2 ans après, c'était le cas. Et il a fallu partir de zéro pour résister, alors que ces personnes avaient fait un certain nombre de propositions. On n'écoute pas les prophètes, on n'écoute pas les visionnaires, et après, quand on est dans la panade, on est dans la panade. Parce qu'au moment où tes terroristes qui t'ont laissé sous Windows, au moment où tes terroristes qui t'ont laissé sous Windows diront, bon, maintenant il faut faire quelque chose, est-ce qu'ils le pourront encore? Ils auront peut-être trop attendu. Pourquoi? Vraiment. Parce que... Je garde des choses pour moi que je ne peux pas mettre à l'antenne. D'accord, mais ils auront peut-être trop attendu. Il faut, quand on a l'occasion de les gêner, il ne faut pas la rater et il ne faut pas la remettre au lendemain, je pense. Alors peut-être ils attendent parce que peut-être qu'ils se disent au moment où on le fera, ce sera peut-être beaucoup plus efficace et peut-être plus définitif, j'en conviens. Mais ça peut aussi être trop tard. Deuxièmement, ce qui va nous sauver, c'est l'autonomie. Mais pas l'autonomie Solaris, pas l'autonomie je ne sais quoi. Les collectifs aujourd'hui, ils ont une maladie qui fait qu'ils n'avancent pas et le système derrière avance à grands pas. C'est que les collectifs ont la peur du leader et du chef. Dans tous les collectifs que Céline a cités, je connais moi aussi un certain nombre de collectifs, j'ai assisté à des réunions, c'est ici, il n'y a pas de chef. Et dès que tu oses mettre sur la table le plus petit bout d'idée de dire, mais attendez, si on est occupé, si le système arrive à ses fins, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui coordonne. La résistance en 40, il y avait des chefs qui coordonnaient. Ah non, dès que j'entends le mot chef, je vais prendre de l'aspirine. Eh bien, de délibération en délibération, on ne fait rien, on n'avance pas, il y a des guerres d'ego, tout le monde veut tirer la charrette à soi, et on devient une opposition contrôlée pour le plus grand bénéfice du système. Je peux citer un collectif comme ça à Auch qui s'appelle Libertat 32, par exemple, où le responsable est un infiltré de la France insoumise, extrêmement soumis au frère coureur Mélenchon. Bon, voilà, c'est des choses comme ça aussi qu'il convient d'éviter. Alors moi, mon boulot, c'est de savoir ce que fait l'ennemi, c'est de sortir des documents comme ceux-là, mais aussi explosifs comme ceux qui sortiront plus tard. Je le fais à longueur de vidéo. C'est aussi de suivre la guerre, parce qu'on ne vous dit pas tout. Pendant que Céline parlait, j'ai eu une alerte. J'ai regardé, le président de la Biélorussie vient de décréter chez lui la mobilisation générale. Parce que Zelensky a dit, mais on va faire en Biélorussie ce qu'ils nous ont fait sur le pont de Crimée. L'autre a décrété la mobilisation générale. Et Poutine a dit, je suis derrière la Biélorussie. C'est encore monté d'un cran, en l'espace de quoi? De 3 heures, puisque les dernières nouvelles de la guerre que j'avais, c'était à 17 heures. En l'espace de 3 heures, c'est encore monté d'un cran. Et là aussi, je vous dis, parce que moi, je vois des choses... Il y a des comptes rendus de la commission de défense nationale auxquels vous n'avez pas accès, moi j'ai accès. Je vois un général chef d'état-major de l'armée de terre, Pierre Wirth pour ne pas le nommer, qui vient fanfaronner devant les députés en disant « Mais on fait le poids. L'armée française c'est 100 000 hommes, les Russes peuvent mobiliser jusqu'à 10 millions d'hommes et le président chinois Xi Jinping peut mobiliser jusqu'à 25 millions d'hommes. Comment il va faire le poids ?» Alors, le concept stratégique voté à Madrid le 28 juin à 17h, que j'ai dans ma bécane aussi, que je peux sortir, eh bien prévoit qu'il va falloir un renfort humain constant en cas de menace de l'alliance sino-russe. Le renfort humain constant, c'est quoi? C'est la conscription obligatoire qui va revenir, c'est le fameux service militaire.
Et tous ceux qui ont des gamins entre 18 et 30 ans, ben, ils vont voir un jour leurs gamins s'en aller faire leur classe, puis prendre leur fusil et s'en aller faire la guerre. Et les vieilles affiches que nos grands-parents ont vues sur les murs, ordre de mobilisation générale, ben, vous allez voir les vrais sur vos murs. J'ai le regret de vous l'annoncer. Et pour que le leader mondial arrive un jour en disant « Vous voulez la vie comme avant? Vous êtes fatigué, là, vous êtes exsangue, vous êtes affamé, vous n'avez plus d'électricité, vous avez froid, vos proches sont morts du vaccin, machin, etc. Moi, je suis le leader de la paix. Vous voulez la vie comme avant? Ok, mais alors, la marque sur le front ou sur la même? Et vous pensez ce que je vous dis de penser. Le début des grosses hostilités entre le 24 octobre 2022 et le 15 novembre. La proclamation du gouvernement mondial, le 1er octobre 2023. 3 ans et demi de règne. Et le bouquet final, le 24 avril 2027. Vous voyez, moi je donne des dates précises. Comme j'ai dit au café du village, hein, le 20 février 2020, mais vous ne réjouissez pas parce que le 15 mars, on est confiné. On m'a traité de prédicateur, on m'a moqué. Mais le 15 mars au soir, l'autre, il faisait son allocution. Le 16 à midi, c'était plié. Ouais. Ah, on est venu me faire des excuses. Je donne des dates précises. Et je vous garantis que connaissant les loges, je ne me trompe pas. Parce que n'oubliez pas que ces gens-là sacrifient des enfants vivants, hein, au rituel du 33e. Hein. Bon. On aura l'occasion d'en reparler. Hein, d'accord? Peut-être qu'on va pouvoir empêcher Pamela, tout ça. tu avais peut-être une question, Pamela. Tu avais peut-être une question. Non, je sens que c'était très complet, ce que tu as dit. C'est, moi, je suis positif, j'espère qu'on va pouvoir empêcher une partie de tout ça. Alors, l'empêcher, c'est résister, mais résister de la bonne manière. C'est-à-dire déjà travailler dans l'ordre. Je m'incline avec respect devant tous les collectifs et j'adhère à ce qu'ils font. Mais ils sont en 1945 alors que moi je suis en 1939. C'est-à-dire qu'ils pensent à la reconstruction. On peut déjà le faire. Oui. Mais la priorité, c'est de virer l'oppresseur. Il faut d'abord que le gauche parte de Paris, si tu veux. Voilà. Et ça c'est important. Donc ensuite, pour résister, il faut des chefs qui ont l'expérience. Oui. Une résistance doit être clandestine. Quand un ordre est donné, on ne le discute pas. Alors je sais, ça révulse certains. Mais on n'est pas dans un parti politique, on n'est pas... Qu'après on discute de la reconstruction, je suis d'accord. Et je serai le premier à m'incliner démocratiquement. Mais quand il s'agit de virer un oppresseur qui veut nous faire un totalitarisme numérique, quand il s'agit de virer un potentiel occupant, parce que je suis le seul à dire qu'on risque de voir des Chinois et des Russes dans nos rues. Je suis désolé. Mais oui, parce que cette transformation numérique, à partir du moment où les Chinois nous occupent, c'est leur donner clé en main la possibilité de mettre en place leur crédit social et de le conserver une fois qu'ils seront repartis. Donc, face à un occupant comme ça, il y a des règles de clandestinité, des règles de résistance, il faut les connaître et il faut le faire. Alors, il y a la résilience, il y a l'autonomie. D'abord, déjà, sortez des villes. Moi, je vais vous dire une chose toute bête. Vous vous amuserez, je voudrais que les auditeurs s'amusent à faire l'expérience que je vais leur donner. Ils prennent une carte de France et ils regardent où se situe tout ce que les Russes pourraient frapper. Et ils vont s'apercevoir que la plupart des grosses industries sont au nord de la Loire, un peu sur la côte atlantique. Tiens, ça rappelle la ligne de démarcation de 40. Le long du Rhône et un peu sur la côte méditerranéenne. Par contre, il y a une région qui est à 100 km de tout objectif militaire possible. C'est la Gascogne, c'est l'Occitanie. Je rappelle, hein, un missile nucléaire de moyen tonnage, ça irradie à 70-100 km à la ronde. Nous, on est à 150 km. Sans aucun objectif qui puisse les intéresser. Il faudrait partir en mer, en fait. Donc, réfléchissez à ça. Non, mais réfléchissez sérieusement à ça. Réfléchissez sérieusement à ça. Alors, il y en a aussi qui me disent, oui, mais moi je suis en Suisse, la Suisse a toujours été neutre. Oui, mais il ne faut pas oublier que
si Poutine veut frapper l'Occident, il peut très bien lui prendre dans l'idée de frapper la forteresse financière de l'Occident, qui se situe où? En Suisse et à la City de Londres. Il n'a pas parlé de ces deux objectifs dans ses discours? Moi, je crois que si. Ah aussi, c'est une règle, savoir écouter ce que dit l'ennemi, savoir lire entre les lignes. Et pour ça, il y a une chose. Là aussi, c'est quelque chose que je reproche un peu à la plupart. Alors c'est vrai, moi j'ai pas de mérite, je suis lanceur d'alerte depuis une trentaine d'années, qu'est-ce que tu veux? J'ai rencontré mon aste, et le père Gimbal, paix à leurs âmes, ils ont été tués à cause de ce qu'ils faisaient. Mais il y a aussi une chose capitale. Vous allez me dire, c'est vrai, toi tu as le temps. Moi, quand arrive un document, je ferme tout pour 1 heure. Je lis, avec un crayon à la main. Je relis, j'annote. Et après je dis, je vais y penser. Je m'en vais couper du bois, je m'en vais... Parce que Quand je reviens, je dis maintenant, voilà ce qu'il faut faire avec ça, voilà où il faut aller. Le problème, c'est que pour faire ça, il ne faut pas avoir les enfants à coucher, il ne faut pas avoir la maison à balayer, il ne faut pas avoir à délibérer qu'est-ce qu'on fait. Il faut savoir aussi prendre le temps de la résistance. Oui. Voilà. Ok. J'ai une petite question. Ouais. Par rapport à... J'ai vu un article sur Réseau International. Je pense que c'est assez fiable. Oui, oui. Concernant 66 pays qui ont été réunis des Nations Unies, en fait. Oui. 66 pays, dont l'Inde, la Chine, qui demandent en fait la Chine, le Mexique, le Brésil, 4 pays en Europe aussi, t'as le Portugal, Malte, enfin je ne sais plus en tête tous, qui demandent justement d'arrêter tout conflit au niveau de l'Ukraine. Oui, mais l'ONU a toujours demandé d'arrêter tous les conflits. Mais là, s'il y a tous les pays qui s'y mettent... Petit quand même, c'est bien. petit rappel historique. Ils veulent la paix, Qui quoi. a créé... Non, mais pourquoi l'ONU a-t-elle été créée? Et qui y avait-il derrière cette création? Ah oui, mais on sait bien qu'il y a de la manipulation partout. Non, mais l'ONU, c'est une sorte de version moderne de la société des nations qu'il y avait entre les deux guerres. Le but affiché, c'est la paix. Ah oui, moi je veux bien, mais l'ONU, depuis qu'elle existe, n'a créé que des conflits. En 1948, c'est l'ONU qui vote le partage de la Palestine. Le conflit n'est toujours pas fini. Ouais, et puis c'est l'OTAN a été mis en place par l'ONU. Alors, l'OTAN, ça je voudrais parler de l'OTAN parce que c'est très important. C'est les Américains, l'OTAN. C'est la force armée. Il y a des avocats qui... Non mais, s'il vous plaît. Il y a des avocats qui, tout avocat qui sont, sortent des énormités, même s'ils sont docteurs en droit. À savoir Maître Divisio, à qui j'ai répondu dans une vidéo. Maître Divisio a dit Macron, pour déclarer la guerre, a besoin de l'autorisation du Parlement, c'est l'article 35 de la Constitution. Je suis désolé, monsieur Divisio, mais en cette occurrence-là, c'est faux. C'est faux parce que si guerre il y avait, engagement de la France il y avait, ce serait dans le cadre du traité de l'Atlantique Nord, dont l'article 35 prévoit que chaque membre doit voler au secours d'un pays du membre attaqué. Et c'est un traité qui a été ratifié sous Sarkozy, et même bien avant, puisqu'il y a eu une parenthèse où on est sorti de l'OTAN et Sarkozy nous y a remis. Donc on irait en guerre dans le cadre d'un traité ratifié, donc sans avoir besoin de l'autorisation du Parlement, puisqu'il a déjà ratifié le traité dont on se prévaudrait. Donc déjà on peut être avocat et sortir une énormité pour commencer. Arrêtez de faire bugger la vidéo, s'il vous plaît. Deuxième point, l'Ukraine a demandé, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, a demandé son adhésion express à l'OTAN. Oui, ils avaient demandé ça il y a déjà quelques Et la mois. candidature est en train d'être examinée sous la bienveillance de M. Joe Biden. Ça veut dire que si l'Ukraine adhère à l'OTAN, là, Poutine attaque un membre de l'OTAN et on est tenu, selon l'article 37-35 du traité de l'OTAN, d'intervenir. Aériennement, maritimement et au sol. Et c'est ça qui va avoir lieu, puisque je vous prédis que le 15 novembre, vous entendrez parler de l'annonce d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et que les grandes hostilités se déclencheront
le 15 janvier 2023. J'avais fait une vidéo sur la couverture de The Economist, vous savez, de l'année, avec la cible. Hein. Il y avait une date à décrypter, je l'avais décryptée, ça disait 15 janvier 2023. Je veux dire, tout se tient. Vous remarquerez aussi que quand Macron, Zelensky, tous ces sbires-là, même Poutine parlent. Si vous amusez à faire le total de l'année, du jour et du mois, en le réduisant, c'est toujours 6, 7, 5, 11. C'est systématique, je vous le démontre quand vous voulez. Il y a aussi un autre élément que j'ai vu sur Réseau International également. Et là, c'est intéressant. C'est a priori, que il aurait le droit de poursuivre suite à un texte qui a été fait après la guerre au niveau des néo-nazis. La Russie a le droit de poursuivre les néo-nazis partout dans le monde. Oui, alors... Donc, ça voudrait dire que ce serait peut-être légitime. Il faut bien comprendre ce qui a eu lieu en 1945 pour comprendre ce dont tu parles. Encore une fois, il faut faire de l'histoire. Il y a eu Nuremberg qui a jugé un certain nombre d'anciens nazis. Pas tous, parce qu'il y a eu l'opération Paperclip qui a envoyé les savants nazis aux États-Unis en douce, notamment Werner von Braun, le père des missiles V2, qui intéressait grandement la NASA naissante. Bien, lui n'a pas passé la porte des coupables à Nuremberg, alors que finalement, c'était un nazi convaincu. Et effectivement, à Nuremberg, la Russie a fait figure un petit peu de parent pauvre. Alors la Russie s'est un peu alignée sur les Occidentaux parce qu'il y avait des chasseurs de nazis qui commençaient à émerger. Je pense à Simon Wiesenthal, que j'ai vu d'ailleurs un jour venir saluer mon propre grand-père, et bien d'autres chasseurs de nazis qui là émergeaient, qui disait faut chasser les nazis, et notamment Wiesenthal, le rôle qu'il a joué dans l'enlèvement et le jugement d'Eichmann. Et les Russes, pour ne pas être en reste, effectivement, ont pondu, en accord avec les Occidentaux, un texte à eux en disant qu'effectivement, et à l'image des Occidentaux, ils se réservaient le droit de traquer eux aussi les nazis et les néo-nazis, en souvenir des morts qu'il y a eu chez eux. Et effectivement, le régime ukrainien est tenu par un certain nombre de partis. C'est même pas néo-nazi, c'est nazi. Parce qu'ils chantent le Horst Wessel-Lied. Hein. Il y a des drapeaux à croix gammée dans certains centres commerciaux. C'est carrément nazi. Le bataillon Azov a l'insigne de la division Das Reich sur son bras. Bon, je veux dire, c'est voilà. Donc, à ce titre-là, effectivement, Poutine dit je vais casser du nazi ukrainien. Bon, je rappelle que Zelensky faisait partie, avant d'être président de ce parti. C'est pas ça, c'est qu'il serait peut-être dans son droit. Alors, il est dans son droit de par ce texte. Oui, voilà. Maintenant, voilà, tu dis je suis dans mon droit, je fais. Maintenant, si tu as un ennemi en face aussi puissant que toi, qui te dit moi j'ai pas le droit, bon ben on va se battre à égalité. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il faut que les gens s'informent. C'est important de savoir la base des conflits en Ukraine et que le peuple de Donbass a appelé à l'aide quand même. Oui, bien, parce qu'ils étaient complètement discriminés. Et alors là, je voudrais justement venir sur une chose très importante à propos de TVADP, parce que j'ai très peur pour vous. Donc je veux y revenir, parce que j'ai appris que TVADP avait été sélectionné par la Douma pour faire un reportage justement là-bas, dans le Donbass. Le projet, il est annulé. Bon, très bien. Non, mais je vais expliquer de quoi ça relève quand même, même s'il est annulé. C'est une opération montée par les services secrets russes qui s'appelle Opération Perestroïka. On fait venir des lanceurs d'alerte occidentaux dans ces régions-là, on les autorise à faire des reportages, on les laisse rentrer en France, ils passent sur les réseaux sociaux leurs reportages. Ça permet à la Russie, si tu veux, de faire savoir et de contourner un petit peu la propagande des médias Goebbels français.
En revanche, le gouvernement français, il tape sur ces gens-là, à l'image de ce qui est arrivé à cette pauvre Anne-Laure Bonnel. Ils lui ont déchiré son contrat de travail à la Sorbonne, ils lui ont clôturé son compte à la Générale, quand même. Hein. Elle a eu du mal à s'en relever, la pauvre fille. Ouais. Et dans ce direct-là où je suis intervenu dans le débriefing, TVADP allait y envoyer Chloé. S'il vous plaît. Donc faites attention. Le projet est annulé, mais faites attention à ce que vous faites parce que vous pouvez vous faire intoxiquer. Non, mais on en a parlé. D'accord. Très bien. Voilà. Bon. Merci en tout cas. Bah de rien, je réitère mon annonce pour aider Chloé. Vous m'envoyez un mail, françoisraoul59@gmail.com. Mais je vais t'écrire et puis j'ai un truc à t'envoyer de toute façon. D'accord? Oui, mais vous m'envoyez un mail. Non, mais je parle pour les auditeurs. Vous m'envoyez un mail. Je vous enverrai le numéro de compte de Chloé pour l'aider. C'est très important qu'elle puisse continuer parce que le système suisse tente de la faire taire, quoi. Et il ne faut pas que Chloé se taise, surtout pas. Ok. Bon, en tout cas, on aura l'occasion de se rencontrer de nouveau très prochainement. D'accord? Oui, ben je compte sur le truc que tu vas m'envoyer dans la soirée. D'accord. Est-ce que tu as le mot de la fin, Christophe? On va dire au revoir à tout le monde. D'accord? Et puis, ouais. Et puis moi, j'invite tout le monde à aller voir le site qui va prendre un peu de fraîcheur. Et le mot de la fin, moi je le dirai. On va mettre à jour quelques éléments qui n'étaient pas dans les replays et tout ça. Le mot de la fin pour François. Je le dirai dans ma langue natale, puisqu'ici nous parlons entre nous le gascon, que le système ne comprend pas. On dit ici, et c'est une parole que je lègue à tous les auditeurs, Signan, Kian Sokian, Kem Sokiem, ce qui signifie, s'il y en a qui sont ce qu'ils ont, nous sommes ce que nous sommes. C'est pas mal. Bon. Alors. Moi j'en ai une autre, mais Bon ben je te remercie, je remercie Céline à distance, d'accord, qui est cachée derrière, mais je la vois. Donc je lui fais un petit coucou, je te remercie François. Et, de rien, je remercie moi, Pamela, Bernard, Christophe et toute l'équipe de TVADP. Ok. J'envoie le générique et je vous dis à bientôt. D'accord? Au revoir. À bientôt. Au revoir.